En découvrant l'incroyable talent caché, les riches ont été touchés par une vague d'émotion. Les murmures s'envolaient dans l'air chaud et un matin d'été à Saint-Cécile, un petit village enchanteur où les vignes valsaient au rythme de la brise. Claire, la fille des vignerons, avait toujours vu la beauté du monde à travers les feuilles des vignes, mais jamais elle n'avait imaginé que son cœur, ses rêves et ses passions pourraient un jour éclore sous les yeux des inconnus admiratifs. Dans sa chambre, Claire se cachait derrière ses toiles inachevées, son âme vibrante de couleurs, dévorée par une passion silencieuse. La terre de ses ancêtres, le travail acharné que lui avaient inculqué ses parents, se mêlait à son désir brûlant d'exprimer une vérité qui dépassait le simple travail dans le vignoble. Et alors qu'elle traçait des lignes sur la toile, elle manquait de temps pour finir ses histoires. Ce jour-là, une exposition provinciale s'annonçait, promettant d'attirer l'œil des esthètes de la région. Dans un moment de confusion inouïe, une de ses toiles inachevées, laissée par erreur sur une table, était exposée au lieu des œuvres des artistes reconnus. Quelle folie! S'exclamait un visiteur avec le regard rivé sur le mélange chaotique de couleurs qui composait cette toile. Claire se tenait là, le cœur battant, anxieuse et émerveillée par la réaction des spectateurs. Et puis, la magie opéra. Le couple de collectionneurs, touché par l'émotion brute, contemplait son travail avec une admiration qui semblait élargir l'horizon de son existence. C'est une découverte exceptionnelle, disait l'homme, son regard passionné plongeant dans la profondeur des coups de pinceau de Claire. Sa femme, les larmes aux yeux, murmura un incroyable qui résonna comme une promesse d'avenir. Claire était déstabilisée. Une vague d'émotions l'envahit. Le talent qui l'habitait depuis si longtemps, ignoré et étouffé, était enfin révélé au grand jour. Mais elle réalisait soudain que cette admiration venait avec un prix. Dès le retour au village, la réaction de sa famille était pour le moins mitigée. Les discussions allaient bon train, et les murmures jaloux des villageois se mêlaient à l'enthousiasme aveugle de ses proches. On ne laisse pas notre identité derrière nous pour briller. Elle s'étranglait Alice, sa meilleure amie, défigurée par la déception. Tu es une traîtresse à l'artisanat de notre village. Lui lançait-elle avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, déchirée entre ses racines et un futur incertain, Claire commença à comprendre que son art pouvait porter un message, une mélodie de liberté pour ceux qui, comme elle, aspiraient à plus. Au fur et à mesure qu'elle partageait ses toiles avec le soutien de sa famille, elle réalisait qu'un véritable changement était possible. Mais ses ombres de méfiance, cette rivalité face à ses ambitions, étaient toujours là, prête à la rattraper. Alors qu'elle se préparait pour son exposition finale, une question flottait dans l'air lourd, pressante. Aurait-elle le courage de faire face aux murmures? Son cœur battait au rythme des couleurs qui prenaient vie sur sa toile. Elle avait un choix à faire, embrasser son don ou rester prisonnière du passé. L'accroche du destin, à portée de main, la poussait à revendiquer sa place dans ce monde et peut-être à réaliser son rêve. Le jour de l'exposition finale était arrivé, le soleil brillant intensément dans le ciel azuré. Chaque coin de Saint-Cécile semblait s'être paré de ses plus belles couleurs, comme pour saluer le moment tant attendu. Claire se tenait devant la porte de la galerie, une boule dans la gorge. Les vibrations des murmures de la veille résonnaient encore en elle. Elle était consciente que son entourage pourrait la juger durement. Mais cette fois, elle ne pouvait plus reculer. Elle respira profondément, sentant l'arôme familier des vignes qui entouraient le village. En fermant les yeux un instant, elle se remémora les rires qui avaient fait vibrer son enfance, les visages familiers de ses parents, leur fierté et leur lutte. C'était ce qui lui donnait la force. En un instant, la peur se transforma en résolution. Elle était prête à présenter non seulement son art, mais aussi une part d'elle-même. À l'intérieur de la galerie, les murs étaient garnis de toiles, la lumière se reflétant sur les couleurs vives comme une danse de joie. Claire avait choisi d'exposer sa toile inachevée, celle qui avait façonné son destin, entourée d'autres œuvres représentant chacun de ses rêves. Des touches de bleu, des oranges, et de vert raconteraient son voyage, ses luttes et son espoir. À mesure que les invités affluaient, Claire observait leurs visages, cherchant des regards familiers. Alice était là, un sourire crispé sur le visage, empreint de scepticisme. Mais il y avait aussi d'autres visages, ceux des collectionneurs qui avançaient,
impatient de découvrir l'œuvre qui avait suscité tant d'émoi. La tension qui flottait dans elle était palpable. Alors qu'elle anticipait les réactions, une voix douce la tira de ses pensées. « Claire, regardons ta création un moment », dit une femme dès un certain âge, admirant déjà son œuvre avec une intensité qui la hypnotisait. Cette femme était la mère d'un ami d'enfance, souvent présente dans son passé des artisans. Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea. La tension se dissipa légèrement. Le couple de collectionneurs s'approcha lentement. Leurs yeux s'illuminèrent en découvrant la profondeur des émotions sur la toile. « C'est audacieux, c'est sincère, c'est vous », déclara l'homme avec un enthousiasme contagieux. Les paroles l'enveloppèrent d'un doux réconfort, lui faisant oublier les chuchotements des craintes antérieures. Mais en se retournant, elle capta une ombre dans le coin de la salle. Alice, les bras croisés, observait la scène, un mélange de fierté et de regret sur son visage. « Pourquoi n'as-tu pas choisi de rester ici, Claire ?» Sa voix était empreinte de frustration. « Pourquoi avoir laissé derrière toi le savoir-faire qui nous unit ?» Cette question résonna dans son cœur, elle atteignant comme une flèche. Les larmes qui montaient à ses yeux n'étaient pas seulement dues à la pression ambiante, mais au mélange de compassion et d'impuissance qu'elle ressentait pour son ami. « Alice, je ne renie pas mes racines. Mon art, c'est la voix de notre histoire, mais je veux l'étendre au-delà de ce village. » Claire savait, au fond d'elle, que cette conversation serait cruciale. Ses sentiments contradictoires, cette lutte entre l'appartenance et la liberté, étaient ce qu'elle devait explorer, à la fois dans ses toiles et dans ses interactions. Et la soirée s'étira, des éclats de rire et des murmures d'admiration remplirent l'espace, mais son cœur restait lourd de questions. Alors que les félicitations pleuvaient et que la soirée avançait, elle comprit qu'un combat plus grand l'attendait encore. Elle se tenait à la croisée des chemins, prête à prendre la parole, à défendre son art et son choix. Alors que les derniers invités quittaient la galerie, une lueur d'espoir illuminait son regard. « Et si je pouvais créer une œuvre qui réunirait tout le monde », pensa-t-elle. C'est alors qu'un homme, un journaliste, approcha. « Et vous, Claire, comment envisagez-vous votre avenir ici après ce succès ?» La question en suspens dans l'air pesant lui fit prendre conscience qu'une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Avec le bruit du monde qui l'entourait et une détermination croissante, elle répondit avec vigueur. « Je vais peindre au-delà des frontières de Saint-Cécile. » La soirée s'achevait, mais la lutte intérieure de Claire ne faisait que commencer. Aurait-elle le courage d'unir ceux qui s'étaient éloignés? La toile de son destin était encore à tisser, chaque coup de pinceau promettant de dévoiler les vérités les plus profondes. Un nouveau chapitre l'attendait, rempli de passion et de défis. Comment révélera-t-elle ce qui sommeille encore dans son cœur? Les jours qui suivirent l'exposition, Claire ressentit une agitation nouvelle en elle. Les compliments des collectionneurs flottaient encore dans sa tête, mais chaque mot était comme une épée à double tranchant. Le succès, bien que doux, elle affrontait à des choix difficiles. La promesse d'une carrière au-delà de Saint-Cécile se heurtait à des liens profonds qu'elle ne désirait pas briser. Chaque matin, elle rejoignait son atelier, un sanctuaire rempli de couleurs vibrantes et des ustensiles étalés avec soin. Elle pouvait presque entendre les murmures des vignes à travers la fenêtre ouverte. Ce sont ces mêmes vignes qui avaient vu naître son amour pour la peinture. En contemplant sa toile inachevée, elle se demanda si elle pouvait fusionner son désir d'exploration et son amour pour son village. Peut-être que cette dualité pourrait devenir sa force. Un soir, alors qu'elle peignait, une idée germa dans son esprit. Et si chaque coup de pinceau était un dialogue entre le passé et l'avenir? Un moyen de transformer des souvenirs d'enfance en quelque chose de plus vaste, capable de parler à chaque spectateur, peu importe d'où il venait. Elle se mit à travailler frénétiquement, des visages d'enfants riant dans les vignes se mêlant à des silhouettes de personnes des horizons divers. Chaque trait de pinceau devenait une promesse, une ouverture vers les autres. Mais la pression d'être une pionnière pesait sur ses épaules. Qu'en serait-il d'Alice, de son histoire? Des pensées de son ami résonnaient régulièrement dans son esprit, comme une mélodie triste dont elle ne pouvait se défaire. Claire savait qu'elle devait visiter Alice pour vraiment comprendre le malaise qui s'installait entre elles. La soumission ou la rébellion? Que choisirait-elle? Lors de sa visite, Alice l'accueillit avec un air d'attente. « Alors, tu es devenue célèbre » dit-elle avec un léger sarcasme. Claire sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas ça, Alice. Ce n'est pas une victoire si simple. C'est une lutte, en réalité. Celle d'inclure tout ce que j'aime sans le perdre. » Les deux femmes restèrent un moment silencieuses, chacune pesant ses mots. Alice brisa finalement le silence. « J'ai peur que tu ne reviennes plus, que tu oublies ce qui nous unit.
Notre savoir-faire, notre culture. Sa voix tremblait d'émotion. Claire prit un moment avant de répondre. Jamais je ne t'ai oublierai. Mais je veux que notre héritage soit visible au-delà de ces murs. Que notre village inspire des autres artistes, que notre histoire résonne plus largement. Elle s'approcha d'Alice, lui prenant les mains. Ne vois-tu pas? Je veux que tout ce que nous avons vécu soit partagé, pas caché. Ce fut comme un éclair de compréhension, une lumière dans l'obscurité de leur désaccord. Alice la regarda alors avec une nouvelle expression, mélange d'admiration et de douleur. Peut-être que tu as raison. Mais n'oublie pas que nous avons tous besoin d'ancrage, Claire. Je crains que tu ne t'échappes trop loin de nous. Claire, flamboyante de détermination, savait que pour avancer, elle avait besoin de l'appui d'Alice. Nous pouvons bâtir ensemble, je le sens. Je vais organiser un autre événement, mais cette fois, ça sera une fusion de nos visions. Le monde extérieur est notre héritage uni. Un sourire naquit sur le visage d'Alice, peint d'espoir et de surprise. C'est une idée audacieuse mais qui pourrait réellement marcher. Cette vision galvanisa Claire. Peut-être qu'elle pouvait véritablement rassembler son monde et celui qu'elle désirait explorer. En retournant chez elle, le cœur léger, elle savait que son prochain projet devait être une œuvre collective. Mais pourrait-elle vraiment unir tout le monde? La question marquait déjà la couleur de la toile à venir. C'est alors qu'une pensée la frappa, comme une étoile filante au clair de lune. Que faut-il pour rassembler tout un village autour d'une œuvre qui leur ressemble? Elle sourit à cette idée, pleine d'un enthousiasme renouvelé. Mais le défi n'était que à ses débuts, et les obstacles semblaient surgir. Sera-t-elle à la hauteur de cette ambition? Que pourra-t-elle créer pour tisser les liens qu'elle désirait tant? Les étoiles brillaient au-dessus de Saint-Cécile, comme des promesses d'un demain rempli d'espoir. Claire se réveilla le lendemain, l'esprit encore embrumé par les promesses de la veille. Le soleil glissait à travers les rideaux, projetant des motifs lumineux sur le parquet de son atelier. Chaque rayon semblait chuchoter des idées, lui insufflant l'énergie nécessaire pour faire de son rêve une réalité. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à donner vie à sa vision. Et la première étape était claire, impliquer les habitants de Saint-Cécile. Claire savait qu'un projet collaboratif ne pouvait prospérer sans l'enthousiasme de ceux qui partageaient son histoire. Elle conçut des affiches vibrantes, intégrant des éléments des vignes, des couleurs riches et des mots engageants. Unissons nos talents pour créer une œuvre qui nous rassemble, proclamait le texte. Lorsqu'elle les accrocha dans le village, elle se sentit comme une semeuse de graines, attendant un élan de réaction. Les premiers jours, les regards étaient méfiants. Les murmures silencieux des villageois la suivaient, mais elle refusa de se laisser décourager. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur sa toile, elle aperçut Marie, une teinturière dont les teintures naturelles faisaient la fierté de la communauté. Claire invita Marie à entrer, expliquant son projet avec passion. « Je veux que ce soit une aventure de partage, » dit-elle, ses yeux pétillants de ferveur. Marie hésita. « J'y adore l'idée, mais je crains que cela ne fonctionne pas. Nos talents sont si différents, et nos histoires elles nous séparent parfois. » Claire sourit, consciente de la vérité dans les paroles de son amie. Voici justement ce qui rendra notre œuvre unique. Nous avons tant de diversité ici, elle doit être célébrée, pas cachée. Viens, peins un motif sur ma toile. Montre-moi ta magie. Petit à petit, le village s'éveillait. Claire organisa une première rencontre dans la salle des fêtes, rassemblant ceux qui hésitaient à participer. Elle proposa des activités, allant des sessions de peinture collective à des discussions autour d'un verre de vin. La première soirée fut rythmée par des rires, des histoires échangées et des talents dévoilés. Chaque contribution enrichissait la toile, chaque voix ajoutait une couleur. Le lendemain, une belle surprise les attendait. Des collectionneurs de la ville voisine, séduits par la rumeur de ce projet novateur, décidèrent de visiter Saint-Cécile. Ils furent reçus par le spectacle flou des artisans, obscure promesse de chef-d'œuvre à naître. L'excitation dans elle était palpable, mais une angoisse sourde persistait dans le regard de Claire. Que dirait Alice si elle voyait cela comme une simple tentative de séduire le marché, alors même qu'elle s'apprêtait à leur exposer les événements à venir? Son cœur s'agita à l'idée d'une réaction négative. Mais dans l'ombre de ses doutes, une certitude fulgurante brûlait en elle, ce projet était plus qu'une vitrine. C'était un miroir de leur identité, une réflexion de leur communauté. À eu détour d'une conversation avec l'un des collectionneurs, elle ressentit une chaleur d'acceptation. J'y étais comme vous il y a une décennie, hésitant à me libérer des anciennes traditions. Mais parfois,
c'est en explorant de nouvelles voies qu'elle en découvre sa véritable essence, confia-t-il. Les mots résonnèrent en Claire comme une mélodie vivifiante. Et si un regard extérieur pouvait raviver l'âme de Saint-Cécile? En partageant leurs histoires, ces artistes pourraient laisser derrière eux quelque chose d'encore plus précieux. Alors que la soirée avançait, Claire s'approcha de la toile collective, la contemplant. Les visages dessinés par les habitants, témoins de leur histoire et de leur lutte, semblaient vibrer d'une nouvelle lumière. Tandis que la passion et l'inspiration se mêlaient, elle comprit que l'avenir était entre leurs mains. Les étoiles brillaient encore, mais cette fois, elles illuminaient une route à suivre plutôt qu'un simple rêve à atteindre. Dans la fraîcheur de cette nuit étoilée, la question revenait, plus forte que jamais, serait-ce ce moment où tout le village se rassemblerait, laissant derrière lui la peur pour embrasser l'espoir? Le lendemain matin, Claire se leva avec une énergie renouvelée. Les promesses de la veille la remplissaient d'une impatience douce, et elle s'exerça à transformer cette impatience en action concrète. Elle se mit à préparer la salle des fêtes, un lieu vibrant où le cœur du village battait. Chaque recoin devait refléter l'énergie collective qu'elle espérait susciter. Les affiches qu'elle avait accrochées étaient encore là, témoins d'un élan nouveau. Derrière chaque mot, elle voyait déjà l'empreinte de ceux qui s'étaient manifestés. Les premiers visages étaient venus, attirés par l'idée de créer ensemble. Mais aujourd'hui, elle voulait rassurer ceux qui restaient en retrait. Elle prit un moment pour méditer sur ces paroles, cherchant comment toucher les âmes encore hésitantes. En avant, se dit-elle. Avec des pinceaux à la main et des couleurs éclatantes, elle commença à peindre sur une grande toile, chaque coup représentant un petit morceau de son monde et de ses rêves. Le temps s'écoulait et, petit à petit, des villageois l'entouraient, intrigués par son œuvre. Marie était là, tentée mais toujours réticente. Claire la voir se mordre les lèvres, plongée dans ses pensées. « Marie, viens. Ajoute ta couleur à tout ça. » invita-t-elle de manière douce. L'appel de l'ami suffit à briser la glace et Marie, hésitante au début, s'approcha avec sa palette. Leurs pinceaux se rejoignirent, et une danse de couleurs naquit sur la toile. Les autres villageois, voyant la magie de ces moments partagés, s'unirent autour d'elle. Luc, le potier au regard rêveur, proposa des motifs liés à sa terre, intégrant du rouge et du jaune qui faisaient écho aux vignes environnantes. Les rires et les débats fusèrent sur le choix des couleurs, chacun partageant sa vision sur la manière de peindre un message collectif et authentique. Marianne, la boulangère, apporta des tartes pour sustenter les artistes en herbe, transformant cette rencontre en une fête des sens. L'odeur sucrée de la pâte dorée remplissait la salle, une ode à la vie et à la créativité. Dans les gestes et les mots, une sécurité s'installait, et avec elle, l'espoir d'un nouveau tournant. Tandis qu'elle observait les interactions sincères, le cœur de Claire s'accéléra. Chaque sourire, chaque nouveau participant, remplissait l'air de promesses. Elle se mit à rêver d'un Saint-Cécile redécouvert, où chaque talent serait célébré, où la peur laisserait place à la joie. C'était là, au milieu de ce processus, qu'elle se rendit compte de la force de leur communauté. Des larmes, des émotions brillaient dans ses yeux. Tout ça ne devait pas s'arrêter là. Les visiteurs de la ville voisine allaient revenir, et elle devait leur montrer l'évolution des choses. Mais, s'éteindrait-il face au défi de ce que Claire espérait bâtir? En pensant à Alice, un nœud se forma dans son estomac. Claire se redressa, tenant fermement sa palette. Si elle craignait de perdre le soutien de sa voisine ou de décourager ses amis, alors elle devait leur prouver, à tous, que leur projet valait l'effort. « Nous sommes ici ensemble, et nous en sortirons ensemble. » déclara-t-elle, la voix forte et claire. Dans le tumulte des émotions et des couleurs qui s'entrechoquaient, elle savait maintenant plus que jamais qu'ils avaient tout à gagner. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres dorées sur la toile naissante, une nouvelle question s'imposait: quel message allait-il délivrer aux inconnus, peignant ensemble leur héritage? Ce projet pourrait transformer nos vies, mais comment attirer ceux qui restent dans l'ombre de leurs doutes? Les jours passèrent, et Claire sentit une énergie nouvelle soulever Saint-Cécile. Chaque membre du village semblait trouver sa place dans ce tableau vivant qu'ils créaient ensemble. Les mercredis étaient désormais réservés à des rencontres artistiques, où chacun apportait une part de lui-même à l'effort collectif. Les enfants apportaient leurs crayons, les adultes les histoires de leur vie, et tout cela se mélangeait en un tourbillon des expressions colorées. Un matin, alors que Claire se préparait à une nouvelle séance de peinture, elle remarqua une silhouette familière à l'entrée de la salle. C'était Alice. Son visage portait une expression de détermination, mais Claire pouvait lire en elle une hésitation, comme le battement d'un cœur inquiet. « Alice.
s'écria-t-elle avec un enthousiasme contagieux. Viens, rejoins-nous. Il n'y a pas de règle ici, que de l'expression libre. Alice, encore sur le seuil, secoua la tête. Je ne sais pas si je peux. Je n'ai jamais vraiment été doué pour l'article. Claire s'avança, son regard plongé dans celui d'Alice. Ce n'est pas une question de talent, mais de partage. Chaque coup de pinceau raconte une histoire. La vôtre est précieuse. L'hésitation d'Alice disparut lentement. Elle fit un pas en avant et, en quelques instants, Claire l'avait entraînée dans le tourbillon créatif de la salle. Les couleurs reprenaient vie alors qu'elles exploraient ensemble la toile. Les autres villageois, encouragés par l'afflux d'énergie, se joignirent à elle, riant et partageant des anecdotes. Puis, tandis que la toile s'étoffait de motifs éclatants, un visiteur frappa à la porte. Le maire, Monsieur Duval, entra, suivi de quelques habitants de la ville voisine. Claire, le cœur battant, se figea. Que penserait-il de ce spectacle chaotique de couleurs et de vie? Monsieur Duval observa un instant, et un sourire éclaira son visage. Je suis ravi de voir que vous avez pris cette initiative. Vous faites honneur à notre village. Le groupe, soudainement conscient de leur audace, se redressa avec fierté. Les rires et les conversations continuèrent, et Claire puisa dans ce soutien inattendu. Elle invita les outsiders à participer, leur tendant des pinceaux comme une passerelle vers la communauté. Les mains hésitantes de Monsieur Duval rencontrèrent le bleu vif du ciel peignant. Au début, il se démenait maladroitement, mais rapidement, son visage se décontracta. Les villageois, fascinés par cette transformation ludique, applaudirent chaque coup de pinceau, chaque éclat de rire, et Claire en était remplie de satisfaction. Cependant, une ombre de doute l'étreignait. Ces étrangers accepteraient-ils cette nouvelle version de Saint-Cécile, vibrante dans son audace et son unité? Devront-ils faire face à l'incompréhension extérieure, alors que la peinture progressait? Un murmure se fit entendre au fond de la salle. Une des nouvelles arrivantes, une jeune femme au regard un peu triste, observait dès un coin. Claire détourna son attention et s'approcha, curieuse. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle tendrement. « J'ai toujours eu peur de montrer ce que je fais, de peur d'être jugée. »« Mais, ça avait l'air si merveilleux ici » répondit la jeune femme, la voix tremblante. « Chaque couleur, chaque mouvement est un récit de courage. Venez, prêtez votre voix à notre toile, vous pourriez être surprise. » La chef des artistes en gestation, Claire se rendit compte que chaque sourire, chaque hésitation, chaque regard inquiet pouvait devenir une pierre pour bâtir leur nouveau message. C'était un appel à l'audace, à l'acceptation, à la réinvention de leur communauté. Tandis qu'elle se retournait vers la toile en plein milieu de ce tourbillon de créativité et d'émotion, la question qu'elle se posa alors simple mais cruciale, combien d'autres cœurs pouvaient encore trouver leur place ici, sous les couleurs éclatantes de leur avenir partagé? Et si notre mouvement ne faisait que commencer? Les journées continuaient de glisser, et le tourbillon créatif qui avait pris son envol à Saint-Cécile ne cessait de grandir. Les mercredis avaient désormais une couleur particulière, marquée par une effervescence, un désir de partage. Claire savait que son engagement avait éveillé quelque chose de spécial chez les villageois. Ce jour-là, alors que les rires s'élevaient et que les pinceaux dansaient sur les toiles, Alice, plus assurée, se mêla à la magie ambiante. Claire elle observait, un sourire de satisfaction aux lèvres. La transformation d'Alice était palpable, ses coups de pinceau s'épanouissaient avec énergie. Elle vibrait, respirait l'art, et Claire se sentait transportée par cette belle évolution. Soudain, une voix impérieuse interrompit la réunion colorée. « Qu'est-ce que cela » s'exclama une femme, la cinquantaine, au cuir tanné, une montre ornée d'or au poignet. Claire leva les yeux, intriguée. C'était Madame Renard, la propriétaire de la fabrique de textiles locale, venue avec une empreinte des autorités. « Pourquoi peignez-vous ici, dans cette salle ? Ce n'est pas un endroit pour de tels divertissements. » Son regard scrutateur balaya la pièce, s'arrêtant sur chaque toile. L'enthousiasme des villageois s'atténua, et une tension palpable s'installa. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle savait que Madame Renard était respectée, mais elle ne voulait pas que son autorité étouffe la belle initiative en cours. « Nous partageons nos histoires ici. L'art nous aide à créer des liens et à nous exprimer. » Sa voix, bien que hésitante, résonna avec détermination. « L'art » répéta Madame Renard, une sourde ironie glissant dans ses mots. « Cela ne rapportera rien de tangible à ce village. Pensez aux affaires, aux responsabilités. » Les mots de la femme étaient des flèches,
mais Claire, portée par le soutien des autres villageois, ne plia pas. Justement, Madame Renard, l'art nourrit notre âme. Une communauté unie par la créativité est toujours plus forte. Elle se rendit compte que sa propre passion était en train d'éveiller une onde de soutien parmi ceux qui l'entouraient. Les murmures des approbations se propageaient lentement. Point soudain, Monsieur Duval s'avança, son regard sérieux mais doux. Madame Renard, c'est dans nos échanges que nous trouverons la force d'avancer. Ne jugez pas ce qui n'est pas encore vu. Le visage de Madame Renard blêmit légèrement, mais sa fierté résonnait encore. Elle paraissait sur le point de rétorquer, quand, soudain, un enfant au premier rang, le visage barbouillé de peinture, et s'écria « Madame, regardez, je fais un dragon ». Sa voix résonna comme une bulle d'air dans la pièce. À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les lèvres de Madame Renard se froncèrent, puis se relâchèrent en un sourire surpris. Son regard se posa sur l'enfant créateur de dragons, et dans ses yeux, une étincelle d'admiration brillait furtivement. Claire profita de cette réaction, et l'enthousiasme collectif se réintroduisit dans la salle. Les villageois, unis, se mirent à terre les œuvres créées par leurs enfants, partageant entre la magie de l'article et l'ambiance se réchauffa, et Madame Renard, touchée par cette solidarité, se laissa submerger par l'instant. Cependant, Claire savait que ce n'était qu'un défi de plus sur le chemin. Quelle critique viendrait encore? Quel doute continuerait à s'immiscer? Alors, avec le cœur palpité par l'espoir, elle lança, qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrons organiser une exposition pour montrer à tous ce que Saint-Cécile est en train de devenir. À ces mots, tout le monde applaudit, s'engageant secrètement à garder cette dynamique vivante. Le village était en train de se découvrir, et chacun, d'une manière plus ou moins visible, désirait participer à cette mission. Claire savait qu'il fallait monter encore plus haut, franchir de nouvelles frontières. Mais pour la première fois, elle ressentait que Saint-Cécile avait des ailes prêtes à se déployer. Et au fond d'elle, une question insistait, que se passerait-il si, ensemble, ils osaient réellement prendre leur envol? Les jours suivants furent empreints d'une lente transformation à Saint-Cécile. L'idée de l'exposition flottait désormais dans l'esprit des villageois, écho de la voix enthousiaste de Claire. Les mercredis, autrefois simplement dédiés à peindre, s'étaient métamorphosés en moments d'échanges passionnés autour de projets artistiques. Les enfants réclamaient des toiles supplémentaires, et l'excitation palpable. Claire, pleine de détermination, avait proposé de préparer des affiches pour annoncer l'événement. Elle rêvait déjà de voir la salle communale ornée de couleurs vibrantes, de la lumière dans les yeux des villageois admirant leur propre création. Chaque soir, elle se glissait dans son petit bureau, un coin de sa maison, et esquissait ses idées sur des feuilles jaunies. Mais, au fond, une angoisse persistait. Les mots de Madame Renard résonnaient dans son esprit. Que dirait-elle maintenant? Claire savait que la propriétaire de la fabrique de textiles avait un pouvoir indéniable dans la région. Cependant, elle savait également que cette initiative était devenue bien plus qu'une simple distraction, c'était une promesse des unités. Finalement, le grand jour de l'exposition approcha. Les villageois se réunirent pour peaufiner les derniers détails. Claire, au centre, tenta de canaliser les craintes et les appréhensions. Rappelons-nous pourquoi nous faisons cela, dit-elle, se tournant vers eux tous. Elle est notre voix, notre chance de nous exprimer. Le jour de l'exposition fut une palette de émotions mélangées. Les couleurs éclatantes des tableaux illuminaient les murs, mais l'angoisse balançait le cœur de Claire. Serait-ce suffisant pour captiver ceux qui ne croyaient pas en cette créativité? Soudain, comme un éclair de lumière, un souffle d'inspiration l'envahit. Elle irait à la rencontre de Madame Renard. La fierté ne devrait pas étouffer l'espoir. Dans la matinée du jour J, un flot de visiteurs commença à affluer, certains curieux, d'autres sceptiques. Claire observa les visages se frotter d'inquiétude. Monsieur Duval, le regard serein, murmurait des mots d'encouragement à ses voisins. Juste avant l'ouverture officielle, Claire prit une grande inspiration et s'approcha de Madame Renard, qui se tenait, les bras croisés, observant d'un regard critique. Madame Renard, je suis heureuse que vous soyez ici, commença Claire, sa voix tremblante. Ce que nous avons créé ensemble, c'est bien plus que de l'article, c'est notre collectif, notre histoire. Madame Renard la dévisagea, son air impassible laissant place à une seconde de surprise. Claire poursuivit, sa passion s'éveillant à chaque mot. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie pour nous tous? Ces œuvres, c'est notre âme, notre force. Les mots de Claire, puissants et sincères, semblaient toucher quelque chose en elle. Un silence lourd s'installa alors que les villageois,
suspendue aux lèvres de Claire, attendait cette réponse. Madame Renard, d'un ton hésitant, répondit enfin, peut-être qu'il est temps de redéfinir ce que nous valorisons. À ces paroles, un murmure d'étonnement et de curiosité parcourut la foule. Et alors que l'exposition commença, Claire réalisa qu'elle avait déjà fait son chemin. Même si certains doutes persistaient, quelque chose en elle, et dans le cœur de Saint-Cécile, elle s'était épanouie. L'envie de savourer ce moment était devenue contagieuse, et tous ensemble, ils se mirent à découvrir la magie de Elard, oubliant les querelles passées. Mais alors qu'elle contemplait les sourires, Claire savait qu'un autre défi se profilait à l'horizon. Qui seraient les prochaines personnes à se laisser toucher par cette vague artistique? L'exposition battait son plein, et l'ambiance était électrique. Les murs de la salle communale, couverts de toiles multicolores, respiraient des rêves et des récits des villageois. Les rires résonnaient comme une douce mélodie, tandis que les chuchotements de curiosité confirmaient qu'un changement, à la fois subtil et profond, avait commencé à s'installer à Saint-Cécile. Claire, le cœur palpitant, se mêlait à la foule. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les enfants faire des allers-retours, des pinceaux en main, aidant les adultes à faire découvrir leur article. Très vite, un groupe de jeunes admirateurs s'approcha d'un tableau représentant le vieux moulin, réinterprété avec des couleurs flamboyantes. « C'est mon papa qui l'a fait !» s'exclama une fillette avec des étoiles dans les yeux. Son enthousiasme était contagieux. Mais alors que Claire se laissait porter par la magie du moment, un regard acéré la ramena à la réalité. Madame Renard, qui observait les échanges avec un air pensif, ne pouvait pas cacher une lueur de surprise qui semblait se mêler à l'émerveillement. Cette femme, souvent perçue comme la force dominante du village, commençait à fléchir sous le poids des émotions que l'art avait éveillées en elle. Claire s'approcha, prête à engager la conversation une nouvelle fois, mais une voix familière retentit. « Claire !» C'était Luc, l'un des plus vénérables de Saint-Cécile, qui avait l'habitude de discourir sur l'avenir du village. En le voyant, Claire sentit une petite vague d'appréhension. Que allait-il dire cette fois-ci? Luc avait les yeux pétillants. « Tu sais, cette exposition elle fait parler, » dit-il en scrutant les visages qui l'entouraient. « Je n'ai jamais cru que nous étions capables d'une telle magie. Regarde tous ces gens réunis ici. » Encouragée par son enthousiasme, Claire répliqua, « C'est exactement ce que je voulais, Luc. Réunir les gens, les rassembler autour de leur créativité. » Mais Luc, tout en souriant, poursuivit avec un sérieux inattendu. « Tu penses que cela suffira à convaincre Madame Renard ?» Claire hésita, son sourire se fendant légèrement. C'était une question qui la hantait. Elle savait que si les villageois éprouvaient un vrai élan, il restait à transformer la vision de l'art à Saint-Cécile, une vision ancrée dans les doutes et les peurs. À cet instant, un groupe des artisans de la ville voisin entra. Ils observèrent avec curiosité, leurs yeux s'illuminant à la vue des tableaux. Leurs murmures, des émerveillements et d'enthousiasme, détonnaient dans l'air déjà chargé d'émotions. Claire se sentit comme transportée. Peut-être que l'exposition pourrait aller au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Inexorablement, les mots circulaient, rapides et bouillonnants, sur l'inventivité des artistes locaux. Certains des visiteurs extérieurs, émus et captivés, s'approchaient des villageois pour discuter avec eux, poser des questions sur leur démarche créative. Claire observa de loin deux femmes échanger des idées avec un groupe de peintres. La peur de l'inconnu semblait s'estomper, remplacée par une lueur des amitiés. Soudain, Claire entendit le nom de Saint-Cécile murmurer avec admiration. C'était une mention dans une conversation sur le transport de Elard vers le monde extérieur. Ce coup de pouce inattendu fit battre son cœur un peu plus vite. Peut-être que cette soirée était le début d'une grande aventure, pas seulement pour eux, mais pour le village tout entier. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, Claire savait qu'un autre de sa fio se profilait. L'art pouvait unir, mais il pouvait également diviser. Quel impact les nouvelles connexions auraient-elles sur l'esprit du village? Et que se passerait-il quand les défis de la réalité viendraient frapper à la porte de cette nouvelle inspiration? Claire se tenait au cœur de la salle des fêtes, un océan de visages souriants et lumineux l'entourait. Les rires et les éclats de voix résonnaient, soulignant l'harmonie créée par cette exposition audacieuse. Les craintes ambiantes de Madame Renard s'étaient envolées, tout comme les doutes de nombreux habitants. Elard, ce fil invisible, tissait de nouveaux liens. Les enfants révolutionnaient les lieux, leurs petites mains tachées de couleurs, témoignant des moments partagés. Chaque tableau, chaque œuvre racontait l'histoire de Saint-Cécile et de ses habitants, un mélange vibrant de talent et de rêve. À cet instant, Claire réalisait que l'émulation, la magie du collectif, elle avait non seulement rassemblé,
mais avait également redéfini leur identité. Elle se mit à admirer les visages échangés autour des toiles, des conversations enjouées, des éclats d'admiration pour ce que leur communauté avait accompli. Et tout à coup, elle aperçut Alice, captivée par un groupe qui ingérait l'impact de l'Expo. Les yeux d'Alice scintillaient, peut-être parce qu'elle savait enfin que Claire n'avait pas abandonné ses racines, mais plutôt les avait sublimées. « Claire, viens voir ça. » L'appela Alice, son sourire large révélant la fierté qu'elle éprouvait pour son amie. Claire, tremblante d'émotion, la rejoignit. Ensemble, elles observèrent une famille de la ville voisine discuter passionnément des œuvres exposées. « C'est incroyable. L'achat est l'un des qui aurait cru qu'un petit village comme celui-ci pouvait nous offrir une telle explosion de créativité ?» Les mots résonnèrent comme un hymne. Cela valait tous les sacrifices. Claire se tourna vers Alice, une émotion nouvelle l'envahissant. « Merci d'être là, Alice. Cela n'aurait pas été possible sans toi. » Alice hocha la tête, un mélange d'admiration et de gratitude dans ses yeux. « Je comprends maintenant que tout cela est une célébration de notre histoire, pas une trahison. » Ainsi, un lien plus solide se tissait entre elles, encapsulant les luttes passées dans un murmure d'espoir pour l'avenir. Alors que la soirée avançait, le regard de Claire croisa celui de Madame Renard. La femme, initialement redoutée, observait l'émerveillement autour d'elle, son visage se déridant lentement. La fête était pour elle un véritable révélateur. Quand elle approcha, Claire sentit son cœur s'affoler. « Claire, je dois dire, commença Madame Renard, une étincelle d'hésitation dans ses yeux. Je sous-estimais clairement ce que nous pouvions accomplir ici. » Ces mots, d'un ton sincère, frappèrent Claire comme une douce brise d'été. C'est ce que signifie partager notre article. Vous avez raison. Elle a peut transformer, relier, et surtout, encourager. Claire se surprit à sourire, et cette légèreté, inexplicable, résonna dans leur échange. À cet instant, Claire comprit que la magie de LR ne résidait pas seulement dans la beauté des œuvres, mais aussi dans la transformation des cœurs qu'il inspirait. Les regards se croisèrent dans une compréhension silencieuse. Les heures s'écoulèrent, et le flux des visiteurs ne faiblissait pas. La tension de la journée s'évanouit, laissant place à l'optimisme. Les retours étaient positifs, et l'idée d'un avenir partagé, revitalisé par LR, émergeait. Lorsque la nuit chassa le jour, des étoiles scintillantes se mirent à refléter l'énergie et l'espoir naissant autour d'eux. Claire, emportée par l'enthousiasme ambiant, proposa d'organiser un festival annuel des arts à Saint-Cécile, pour perpétuer cette découverte collective. Imaginez une célébration chaque année où l'ensemble de notre village exprimerait sa voix à travers l'art. Déclara-t-elle. Les murmures des accords se firent entendre, résonnant comme une promesse des unités. Un torrent d'énergie collective déferla alors, des chants et des discours avaient lieu, chacun étant emporté par l'idée d'une tradition nouvelle, vibrant d'un élan créatif réciproque. À eu fil des jours et des mois, la première exposition se transforma en festival de l'article. Saint-Cécile devint un lieu où les frontières entre l'artisanat et l'art, les histoires individuelles et collectives, se mêlaient harmonieusement. Le village retentissait de couleurs, de liberté et d'amour partagé. Claire était devenue une pionnière, mais ce n'était pas qu'à elle de briller, c'était un triomphe pour tous. Elle regarda le ciel étoilé, remerciant silencieusement le destin de l'avoir guidée. À l'ombre de ces étoiles, Claire sut qu'elle avait trouvé sa voie, une voie jonchée de couleurs, de voix et des histoires infinies. La créativité avait transcendé le présent, défié l'avenir. Saint-Cécile était désormais un phare brillant, où chaque cœur pouvait s'exprimer sans peur, une terre des arts et des unités grandissantes. Était dans l'ombre d'un rêve réalisé, une seule pensée émergea, comment continuer à tisser ce lien précieux entre leur village et le monde. L'avenir de Saint-Cécile était là, à portée de main, vibrant d'émotions nouvelles. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin en basse. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.